Alléluia. Nous sommes de la joie. Nous sommes de la joie. Acclamons très fort le Seigneur. Notre Seigneur règne toujours. Notre Seigneur règne au ciel. Il règne dans nos vies. C'est une grâce que de l'avoir comme notre papa. Lui qui règne. Lui dont l'éternité n'est pas menacée. C'est notre papa. Et nous avons la grâce d'être ses enfants. Qui nous appelle mon fils. C'est une grâce. Bénissons très fort le Seigneur. Nous allons ce matin parler de ce sujet que Dieu a révélé à son serviteur, au pasteur, Papa Pana ici, dans notre église. C'est la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Je dis donc merci à Papa pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager avec nous tous ces sujets très profonds, intéressants. Et je prie le Seigneur de nous mettre les mots nécessaires pour pouvoir dire les choses simplement, clairement, et que cela puisse pousser en nous, provoquer en nous une action, une révolution, un changement. Que Dieu donc nous aide dans ce sens. Merci à Madame qui nous a accompagnés dans cette préparation. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Proverbe chapitre 14, verset 1er. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Nous allons encore lire deux autres passages, mais ce sera dans les textes. Proverbe 14, verset 1er, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Je reprends. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous allons donc introduire ce sujet, discuter un peu de mots, des concepts, avoir un peu une compréhension assez claire du sujet. Deuxièmement, nous allons recourir, voir un exemple d'une femme sage de la Bible qui a bâti sa maison. Nous allons ensuite voir l'exemple d'une femme dans la Bible qui, celle-là, a renversé la maison. Nous allons faire une synthèse et nous allons finir par une conclusion. En parlant de la femme sage qui bâtit sa maison, la femme, c'est l'aide semblable que Dieu a créée à côté de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a trouvé que l'homme par lui-même ne peut pas bien faire des choses par lui-même. Il a fallu une aide semblable. C'est ça, en fait, la femme. Elle a un rôle très important. Elle a donc reçu un mandat particulier. C'est comme ça qu'on l'appelle aide semblable. Donc, aide, c'est quelqu'un qui facilite les choses. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas l'homme qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit que cette personne-là est une aide. Aide, c'est quelqu'un qui facilite les choses, qui simplifie les choses difficiles en les rendant un peu plus faciles. C'est ça qu'on appelle l'aide. Là où je ne peux pas arriver, l'aide m'aide pour pouvoir y parvenir. C'est ce que Dieu a dit de la femme. Et il faut noter que Dieu l'a créée avant même de manger les fruits de l'arbre des connaissances du bien et du mal. Donc, la femme a existé même avant. Même avant. Donc, ce n'est pas à cause du péché que Dieu a dit non, je mets la femme à côté. Non, non, non. La femme, l'homme a réalisé que Dieu a réalisé que l'homme a besoin de la femme avant même la chute. Donc, même dans un état de perfection avancée, même dans un état où tu te sens très bien à l'aise, en tant qu'homme, on a toujours besoin de la femme à nos côtés pour aller plus loin. Donc, et ça c'est très important, mes chers frères, la femme est venue même avant la chute de l'homme. Donc, dans un état déjà, j'allais dire, entre guillemets, de perfection, Dieu avait trouvé que l'homme avait besoin de la femme. Et nous devons donc prendre ça. C'est un don que Dieu nous a donné. Nous devons le saisir dans nos têtes. Nous devons le saisir dans notre mental et pouvoir l'expérimenter. Et la femme, en fait, dans sa nature propre, n'a pas besoin d'être semblable à l'homme.
C'est vrai que les gens parlent de l'égalité des sexes, des choses comme ça, mais la femme, dans son fort intérieur, elle sait que je suis l'aide semblable de l'homme. Et son rôle principal, c'est de bâtir la maison. De bâtir la maison. Et même quand elle travaille, son regard est tourné vers son mari, son regard est tourné vers la maison. Généralement, quand la femme gagne, si elle travaille, si elle gagne son salaire, elle pense d'abord comment je vais ranger ma maison. Elle est là pour bâtir la maison. Et quand on parle de bâtir la maison, je lisais les commentaires bibliques. Dans les commentaires, on disait la femme bâtit la maison en élevant ses enfants dans la crainte de Dieu, en faisant régner autour d'elle l'économie et l'ordre. Donc, voilà les commentaires qu'on avait fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, en fait, la femme, dans bâtir sa maison, il y a la notion de lever les enfants. Elle reste plus avec les enfants. Elle accompagne plus les enfants. Et les enfants, généralement, grandissent selon ce que maman, premièrement, a infligé aux enfants. A donné aux enfants. Pourquoi? Parce que, généralement, dans la vie, on n'apprend pas beaucoup plus de ce qu'on entend. On n'apprend pas beaucoup plus de ce qu'on nous enseigne. Mais on apprend plus de ce qu'on voit. On apprend plus de la personne avec qui nous sommes ensemble. Or, il est clair, dans toutes les familles, les enfants restent beaucoup plus avec maman. C'est comme ça que lorsque le comportement de maman n'est pas bon, automatiquement cela affecte les enfants, même si le papa il est bon. Mais la maman étant là, les enfants regardent la maman sans même sans demander de questions. Ils voient que maman injurie papa quand papa arrive. Ok, je retiens. Quand elle va grandir, la première chose, elle injurie. Même inconsciemment, elle commence à injurier quand papa revient de la maison. Parce qu'elle a vu ça chez sa mère, elle n'avait même pas demandé de questions pourquoi sa mère avait injurié. Mais elle a vu. Et c'est resté chez l'enfant. Donc, la maman influence beaucoup le développement des enfants. Les enfants voient, ils apprennent beaucoup de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Elles font régner l'économie. En ce qui concerne la cuisine, les provisions, ainsi de suite, c'est la femme qui gère facilement ces choses-là. Et c'est à notre avantage. Généralement, moi, il m'arrive d'aller en mission. Quand je vais en mission, l'argent que je consomme pour manger, c'est beaucoup plus que l'argent que je dépense quand je suis à la maison pour pouvoir manger. Donc, là, les repas me coûtent très cher, des choses comme ça, parce qu'on est en mission, tout et tout. Alors, mais le même argent, quand je donne ça à la femme, comme elle a en elle la notion d'économie, elle arrange, on mange toute la maison pendant 2-3 jours. Elle sait faire des provisions, assurer l'économie. Et elles font aussi régner l'ordre. Le ménage dans la maison, l'aménagement de la maison, la lessive, la vaisselle, ça c'est resté en la femme. Même si elle est directeur général quelque part, elle sait que je dois faire la lessive. Elle sait que je vais faire la cuisine. Maman Tchamanele là, elle fait aussi la cuisine. Elle fait la cuisine. Alléluia. Donc c'est pour dire que dans la femme, il y a cette notion-là de pouvoir mettre de l'ordre à la maison. Si tu arrives dans une maison, que la maison n'est pas bien ordonnée, ne demande pas si c'est papa. La personne est connue. Moutaye Bani est responsable. Et la femme, même avec un peu, elle va mettre de l'ordre. Il nous arrive de passer toute la journée en train de circuler avec madame. On rentre fatigué. Et quand on rentre, elle se met encore à préparer quelque chose à manger. Elle pense qu'on doit manger. Mais moi, parfois, je ne réalise même pas qu'on va manger. Même quand on suit parfois la télévision, par exemple actuellement, on suit la télévision. Pendant qu'on suit des choses intéressantes à la télévision, beaucoup de gens suivent parfois les procès de 100 jours ces derniers temps. Pendant qu'on suit, elle, en même temps, travaille aussi. Et ça ne lui permet pas de bien suivre, en fait. Et de temps en temps, elle demande, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, moi, connaissant qu'effectivement, elle doit aussi en même temps faire ça, je suis obligé d'expliquer. Au lieu de dire, yo paye la date. Non, je ne veux pas dire ça. Je sais qu'elle s'occupe notamment de mettre l'ordre de la maison à ce moment-là. Donc, elle a l'intérêt de faire quelque chose. Mais elle sent son cœur la tirer vers l'ordre de la maison. C'est ça la femme, en fait. Alors, moi, je prends mon temps. Ah oui, il vient de dire ceci. Oui, ok. Elle continue à travailler. Elle continue à arranger un peu des choses. C'est vrai qu'on assiste aussi. Mais c'est un peu, donc, dans la femme de pouvoir mettre de l'ordre là où nous sommes. Et la Bible nous dit ici que, à la fin, on dit
que tout cela, elle le fait de ses propres mains. Elle le fait de ses propres mains. Donc les mains, on n'a pas dit de ses mains, mais de ses propres mains. Ce sont ces mains qui travaillent pour rendre tout cela possible. Et lors de la fête de la femme, j'ai vu une image très intéressante. On a montré une femme qui avait plusieurs mains. Elle avait beaucoup de mains alors. Il y avait une main ici qui préparait, elle avait une main ici qui allait au champ, il y avait une main ici qui faisait ceci, une main qui touchait l'enfant, une main qui tenait la nourriture, une main qui lavait. Donc il y avait la femme, elle a plusieurs mains. Et c'est de ses propres mains, de ces mains-là, qu'elle est capable soit de pouvoir construire, soit de pouvoir détruire, de ses propres mains. Et les commentateurs même ont dit que la femme insensée n'est même pas capable de maintenir debout une maison qu'elle a trouvée édifiée et bien montée. Donc même si la maison était bien montée, mais si la femme elle est insensée, elle va faire tomber la maison. Mais si la femme, c'est une femme de sagesse, ça va aller de l'avant. Donc, ses propres mains, quand je lisais le mot de ses propres mains, j'ai senti l'accent qu'on a mis sur la responsabilité de la femme. Et je voudrais que nous puissions saisir ces choses-là. Il y a une forte responsabilité que Dieu met entre les mains de la femme. Il n'a pas dit de ses mains, de ses propres mains. Donc, de ses propres mains, elle est capable de pouvoir bâtir la maison. Et de ses propres mains, elle peut aussi renverser. Donc c'est une grande responsabilité et ça montre aussi la grande capacité. Si Dieu a donné cette responsabilité, il a donné aussi les moyens pour que la femme puisse les faire. Que les femmes comprennent vraiment le niveau de responsabilité et que nous les hommes à ses côtés, que nous puissions permettre à la femme de pouvoir s'exprimer. C'est pour notre bien. Le premier exemple que nous allons voir, c'est l'exemple d'Abigaïl. Dans la Bible, dans 1 Samuel 25, du verset 18 au verset 24, que je vais lire, mais nous pouvons donc lire tous les passages à la maison. Ça, c'est l'exemple de la femme qui va bâtir sa maison. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle dit rien à Nabal son mari. Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Quand vous allez lire ce passage, vous allez comprendre encore beaucoup d'autres choses. Mais brièvement, ici, c'est arrivé au moment où David, en fait, était en train de fuir Saoul. Et pendant qu'il allait, à un moment donné, ils ont campé à un endroit. Ils ont campé dans un champ. Et là, ils assuraient, comme ils étaient là en fait, ça permet d'assurer la sécurité de ces champs. C'était le champ de Nabal. Il était fortement riche. Comme il était là, les gens qui passaient, les pillards qui passaient par la rue, ne pouvaient pas facilement venir attaquer ces champs. Malgré qu'il y avait beaucoup de choses. Et ça fait que tout ce qu'il avait a été bien conservé, ainsi de suite. Et quand David va partir pour s'enfuir à un autre endroit, il y avait un jour de fête, il va envoyer ses serviteurs à Nabal pour dire, Nabal, tu sais que nous, on avait bien gardé tes histoires, tout et tout à l'époque. Est-ce que c'est possible que, comme c'est un jour de fête, que tu nous envoies quelque chose à manger, moi et ma troupe? Il avait à peu près 600 personnes dans sa troupe. Alors, quand la personne va arriver chez Nabal, Nabal dit, oh, comment je vais faire des choses comme ça? Toi, on ne sait même pas, tu as été serviteur de Saoul, tu t'es enfoui et tu veux que maintenant moi je prenne soin de toi. Il a donné une très mauvaise réponse. Et à ce moment-là, quand les serviteurs sont allés donner la réponse là à David, David dit, on part. On part pour pouvoir attaquer Nabal. Et là, il va justement prendre 400 personnes pour attaquer Nabal. Et il a juré que je vais détruire Nabal, sa maison, tout le monde, tout ce qu'il a, on va le détruire parce qu'il n'a pas obtempéré à ce que l'homme de Dieu a dit. Et à ce moment-là, la femme va apprendre cela.
un serviteur va dire à la femme Abigail, non, regarde ce qui est arrivé, on nous a demandé à manger, les messages nous avaient aidé à garder les champs, on nous a demandé à manger, ton mari a donné une mauvaise réponse, maintenant David s'est levé pour venir détruire les camps. C'est ça justement le passage ici. Elle va réfléchir, elle va réunir à manger, elle va prendre une très bonne décision et va aller à la rencontre de David. Et il va dire à David, David, ne prends pas le péché, ne fais pas le péché de verser du sang en ce jour à cause de ces problèmes-là. Ces problèmes, en fait, ce n'est pas lui, mais c'est moi le coupable. Vous voyez là, il a pris la responsabilité dans ce passage-là. À moi la faute. Puis à moi la faute. Acceptez de prendre ce que j'ai donné, donne à ton peuple pour que vous puissiez fêter. Et grâce à cela, David a dit, ah, Dieu est avec vous, parce que j'allais aujourd'hui détruire toute la maison. Et à ce moment-là, Dieu est intervenu, a fait en sorte que la destruction que David avait planifiée ne puisse pas avoir lieu. Abigail, par essence, ça signifie la joie de son père. Donc, ça signifie la joie de son père. Elle a un sens d'écoute très développé. Vous avez vu, elle a écouté ses serviteurs. Elle a entendu. Elle s'est dit non, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Quand quelqu'un a un sens d'écoute élevé, c'est une personne qui fait un effort de ne pas trop parler non plus. Donc, elle écoute et réfléchit. Elle a un bon sens de jugement. Elle a jugé d'aller rencontrer l'homme de Dieu et de faire le colis. Elle a un sens de partage. Une des grandes qualités de la femme que je trouve vraiment, c'est de partager. La femme a ce sens de partager. Elle partage très facilement. Et ça, c'est très important. Je me rappelle, quand nous étions des étudiants au campus, avec la crise, vous savez, les étudiants, ils souffrent beaucoup. Hein? Alors, maintenant, de temps en temps, quand on n'a rien à manger, parce que ça arrivait très souvent qu'on n'a rien à manger, il fallait descendre dans la cité, aller visiter quelqu'un. Alors, on prévoyait toujours un petit sachet en poche. Le sachet-là avait un nom. C'est qu'on ne sait jamais. Donc, le sachet-là, on le mettait en poche, on dit on ne sait jamais. Maintenant, quand j'arrive dans la maison, là où je vais aller, si j'arrive, la première chose, c'est de vouloir savoir si la maman est de la maison. Parce que si la maman n'est pas de la maison, le sachet-là risque de rentrer comme ça. Mais si je sais que la maman est là, déjà je commence à bénir Dieu. Ah Dieu, merci, merci. Donc, même si c'est le papa qui est plus proche de moi, mais tant que la maman est là, je suis là content, en train de bénir le Seigneur. Parce que je sais qu'à la fin, quand je vais rentrer, elle va me dire, mon fils, est-ce que tu peux prendre un peu de foufou ici? Est-ce que tu pourras préparer au homme? Maman, pas de problème. Ah, mais je n'ai pas quelque chose pour le mettre. Maman, le sachet est là. Maman, le sachet est là. Je donne le sachet déjà, on me met un peu de foufou et je monte au homme. Mais si je rentre et que je trouve que papa seulement est là, maman n'est pas là, oh, même papa se dit, mais comment tu n'es pas content aujourd'hui? Mais je ne peux pas dire non, je ne suis pas content parce que maman n'est pas là. Et je ne peux pas non plus demander à papa de dire non, papa. Maman, souvent, quand je viens, il me donne un peu de foufou. C'est difficile de dire ça. Donc, on a moins déjà que jour où on a match que et petit poteau. Donc, pourquoi? Parce que les femmes ont ce sens de partager. Ce n'est pas vraiment pour les hommes. Mais les femmes, donc, quand quelqu'un arrive, donne-lui de l'eau. Donne-lui un sucré. Donne ceci. C'est un réflexe qui vient automatiquement. Même quand on a l'impression qu'il n'y a rien à la maison, elle trouve quelque chose à donner. Et la sagesse de cette femme me marque beaucoup. Donc, elle avait une douceur terrible, un respect dans le langage. Quand elle a parlé à David, elle a touché le cœur de David parce qu'elle avait une douceur. Elle a parlé avec douceur, avec respect. Elle prend la responsabilité de la faute de son mari. Elle n'a pas dit que c'est son mari qui est fautif, mais elle prend responsabilité. Et à cause de ça, elle va sauver toute la maison de Nabal, les personnes qui étaient là et les serviteurs. Et elle sait quand parler à son mari. Quand elle est rentrée, elle a trouvé son mari dans la fête, en train de festoyer. Et elle s'est dit non, je ne dis pas mon mari parce qu'il était déjà ivre. Le jour suivant, le matin, quand il était plus ivre, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre des paroles pour parler à son mari. Tu sais, mon mari, ce que tu as fait, c'était pas bon. Regarde ce qui allait venir, tout et tout. C'est tout ça qui allait venir. Mais nous, quand la femme ne sait pas à quel moment parler au mari, c'est tout ça qui cause des problèmes dans la maison. Il y a Siliki, n'appelle à Siliki, Matike Nil 1-1. Non, c'est pas comme ça. La femme sage sait quand est-ce que je dois parler à mon mari. Elle savait qu'à ce moment-là, elle devait parler à son mari. Et j'ai vu dans un film qu'on a déjà suivi ici, le film de War Room, c'est la chambre de guerre. Nous avons déjà suivi ça ici, papa, et même à Grand Palace. Donc, cette femme-là,
elle avait des problèmes terribles avec son mari. Son mari avait eu une promotion et derrière la promotion, il est devenu très orgueilleux. Il y a eu une voiture, des choses comme ça. Et il a commencé à prendre des femmes. La maison n'était plus de la paix. Même quand la femme proposait des choses, le mari s'est fâché. À telle époque, même les bébés, leurs enfants qui étaient encore très jeunes, commençaient à devenir tristes. Parce que quand ils demandaient à papa de regarder son devoir, va voir ta mère. Donc, le papa était devenu très agressif à la maison. Et cela a causé une situation terrible. La femme a dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle est allée prendre conseil. Elle est allée prendre conseil chez une autre dame. Cette dame a dit, crée une chambre de prière dans ta maison. Elle a créé une chambre de prière. Elle a commencé à prier, à mettre des sujets de prière. Et à un moment donné, quand le mari voyait des sujets de prière, il s'est dit, oh, comment cette femme prie comme ça pour moi? Elle avait l'impression que sa femme ne l'aimait pas. Mais en voyant des sujets de prière, il s'est dit, non, cette femme prie même. Et son cœur a commencé à être touché. Un jour, son mari rentre, quand il s'est repenti, son mari rentre et d'abord il lui amène des chocolats qu'elle aime bien, ça n'existait plus avant. Elle lui amène des chocolats et puis elle dit non, chérie, j'ai aussi apprêté de l'eau pour te laver les pieds. Il dit, ah, mon mari me laver les pieds. Ces choses-là, je ne les ai jamais vécues. Qu'est-ce qui arrive au mari? Il dit non, j'ai décidé de faire ça pour toi. Elle a chauffé de l'eau, elle est venue, elle a commencé à laver les pieds de cette femme-là, de sa femme, et la femme mangeait des chocolats. La paix est rentrée de la maison, il a demandé pardon à son fils, à sa fille, et la paix est rentrée, la joie est rentrée, et la maison a remonté. Donc c'est très important, la sagesse, mes chers frères et sœurs. Tandis qu'une autre personne, Jézabel, n'a pas été sage. Elle, c'est la femme qui a renversé sa maison. Nous allons lire ça dans 1 Roi 21, du verset 5 au verset 7. Jézabel, sa femme, donc 1 Roi 21, 5 à 7, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Donc voilà cette deuxième femme, celle-là qui va faire renverser sa maison. C'est l'histoire en fait de la vigne de Naboth. Le roi avait envié ça. Il est allé pour demander s'il peut prendre ça. Naboth a dit non, non, je ne peux pas parce que c'est l'héritage de la famille. Et quand il va rentrer, il va être triste chez lui à la maison. Et sa femme va lui dire, mais pourquoi tu ne manges pas tout et tout? Et il va rapporter ces informations. Et il va dire à l'homme, mais c'est toi en fait qui es le roi en Israël. Bon, lève-toi, va manger. Moi-même, je vais te donner la vigne, comme ça lui appartenait. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'elle va faire une lettre au nom d'Akab, le roi Akab, pour dire qu'on puisse tuer Naboth. C'est-à-dire qu'on va amener Naboth à un endroit à l'extérieur de la ville. On va les charger de fautes par deux ennemis qui vont être là, des personnes de la rue qui vont être là. Et quand on va le charger de fautes, la sentence va être de pouvoir les lapider et il va mourir. Et la Bible dit ailleurs qu'il est même mort avec toute sa famille. Donc même les gens qui devaient prendre l'héritage après, tous sont morts. Et c'est ça qui est arrivé. Et à ce moment-là, pendant qu'il le faisait, Dieu va envoyer le prophète Élie, pour déclencher la sentence sur Akab, sur sa femme Jézabel et sur toute la descendance. Dieu a dit que vous allez mourir tous. Ceux qui vont mourir en pleine ville, les chiens vont les dévorer. Ceux qui vont mourir dans les champs, les oiseaux du ciel vont les dévorer. Pourquoi? À cause du manque de sagesse. Jézabel était fille du roi de Tyr et de Sidon. Donc, ils adoraient les dieux de Baal et d'Astarté. Et il va influencer son mari dans cette idolâtrie. Et elle va manifester un manque de sagesse hors norme. Et comme vous le savez, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et elle n'avait pas ça. Elle va influencer son mari dans l'idolâtrie.
Elle va amener dans l'idolâtrie. Elle va tuer les prophètes de l'Éternel. Parce qu'il y avait une concurrence entre les prophètes de Baal et d'Astarté. Et de l'autre côté, les prophètes de l'Éternel. Et elle va commencer à tuer les prophètes de l'Éternel. Elle a l'envie des choses de ce monde. On la voit envier la vigne de Naboth. Elle a l'envie des choses de ce monde. C'est ça le manque de sagesse. Il ne sait pas se contrôler. Il veut acheter tout ce qui sort au marché. Si ce sont des câbles de dernier cri, il faut qu'elle ait ça sur sa tête. Si c'est ceci, elle doit avoir ça sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle a l'envie des choses du monde. Si elle a une Mercedes aujourd'hui, demain elle a besoin de la Jeep. Après la Jeep, elle a besoin de ceci. Si elle a comme un avion qui a boyé, et dans sa façon de consoler, on ne sent pas la volonté de Dieu et même pas de démarche de réconciliation. C'est-à-dire que dans sa façon de consoler la personne, non, Dieu t'aime. Il faut dire, Dieu t'aime, tu pourras voir ça. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, dans 5 ans, on pourra acquérir un terrain, on pourra construire. Non, non, pas ça. Dans son langage, on ne sent pas la volonté de réconciliation. Oh, c'est important que dans le peuple de Dieu, qu'on sente la réconciliation de manière continue, que les gens se réconcilient et que les gens puissent aller de l'avant. On doit sentir dans ton conseil que tu fais recours à la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. Quand nous craignons l'Éternel, donc nous recourons à Dieu pour fonder nos arguments. Nos arguments ne sont pas basés sur notre force physique, ni sur notre position, notre rang social. Mais nos arguments sont basés sur un sentiment de dépendance totale par rapport au Seigneur. C'est à cause de cela justement que je donne des conseils qui vont être constructifs. Et il va donc accuser Naboth, il va faire tort à Naboth et à sa famille pour s'emparer de la vigne. Et donc, il a aidé en fait son mari à faire du mal. C'est comme ça que Dieu va donner une grande sanction. Il va prononcer une grande sanction contre sa famille. Et on ne sent pas la repentance dans cette personne. Vous savez, après que Élie ait prononcé la sentence contre Akab et sa famille, Akab a porté le sac et du cendre pour demander pardon. Il a marché, il commence à marcher pour demander pardon à Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur a renvoyé Élie pour dire que non, mon serviteur s'est humilié. Donc le mal que j'ai prononcé ne va pas arriver pendant sa vie, mais ça va arriver après lui. Donc ça va arriver à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Mais pendant ce moment-là, la femme, ce n'était pas son affaire. Il y a Samblanaï, ce n'était pas son affaire. Donc, on ne sent pas la repentance. Se rendre compte que j'ai mal fait. Ça, c'est le manque de sagesse non plus. Et finalement, toute sa maison va être décimée, y compris elle-même dévorée par des chiens, selon la prophétie d'Élie. Donc, voilà où peut nous conduire le manque de sagesse. Et je me rappelle en parlant de ça, d'une femme qui était partie à un moment donné après culte. Elle est partie voir le pasteur Dallot pour se plaindre un peu du comportement de son mari. Elle dit non, pasteur Dallot, moi vraiment, le mari que j'ai, non, le diable même est derrière. Le mari que j'ai, c'est terrible. Il ne me supporte pas, il me frappe, il me tire à tout moment, il ne m'achète rien, ainsi de suite. Alors, la maman parlait tellement avec un sentiment de... avec un langage suscitant l'empathie même du pasteur. À tel point que, quand il parlait, elle pleurait même. Et le pasteur était tellement emporté par le sentiment, l'expression de cette femme, que le pasteur m'a commencé à pleurer. Le pasteur s'est fâché, il a tapé sa table, il a dit, appelez-moi le mari. Et on est allé appeler le mari qui était encore dehors. Il priait de deux à la même église. Le mari va venir. Juste au moment où le mari ouvre la porte du bureau, la femme fait un saut de 5 minutes. Un saut, j'allais dire, à 180 degrés sur son mari. Elle a commencé à taper son mari. Oh, parce qu'elle ne comprenait plus rien. Parce que Dallot s'est mis debout pour aller essayer de les séparer. La femme, elle était tellement forte qu'elle frappait fortement son mari. Après ça, les gens sont venus, ils ont essayé de se séparer. Et puis finalement, le pasteur, il s'est s'asseoir. Et comme il avait appelé le mari s'est venu s'asseoir. Il dit au mari, non, j'ai compris tout, hein, ne m'explique plus rien. J'ai compris tout, ne m'explique plus rien. Alors le mari demande, parce que tu as compris.
Il dit non, j'ai tellement bien compris, ne m'explique plus rien. Allez seulement. J'ai prié pour vous. Donc en réalité, pendant qu'elle parlait, c'est elle qui était très féroce à la maison. Mais elle a utilisé son sens de mère pour pouvoir convaincre le pasteur. Le pasteur m'a versé des larmes. Mais au moment où le mari entre à la porte, ah, quelle vitesse! Quelle vitesse de frappe! Quelle force de frappe! Le pasteur était abasourdi, il ne savait plus rien dire. Et après, il va se rendre compte que non, le problème n'est pas là où j'ai pensé. Le problème, c'est plutôt la femme. Donc, une femme comme celle-là ne saura pas bâtir sa maison. Kanda, elle est trop. Les femmes ne sont pas appelées à être kanda mingi. Non, 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 c'est pas ça. C'est l'amour qu'on attend de la femme. Alléluia. Donc, pour synthétiser les deux, c'est que dans les deux cas, il y a des mauvais maris. Il y a Akab d'un côté, n'est-ce pas? Akab était, la Bible dit que c'est le plus mauvais des rois d'Israël. Donc, vraiment, il n'était pas bon. Et Nabal, on dit bien que son nom signifie fou. Donc, c'était vraiment un fou. Dans les deux cas, il y a des mauvais maris. Deuxième chose, une femme sage peut bâtir sa maison, quel que soit l'homme qui est devant elle comme mari. Une femme sage peut arriver à bâtir sa maison, quel que soit l'homme qui est à ses côtés. Nous avons vu que cette femme-là a pu bâtir la maison malgré Nabal qui était un fou. Mais elle a pu bâtir sa maison, elle a protégé sa maison. Tandis que l'autre n'a pas pu le faire. Elle a même conduit à l'extermination totale de sa maison. Troisième chose, le fondement ou le secret qui aide une femme à bâtir correctement sa maison, c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc si nous voulons bien bâtir nos maisons, commençons par cultiver la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons bien bâtir les maisons, nous allons faire référence à ce Dieu pour pouvoir travailler dans nos maisons et aider nos maisons à pouvoir avancer. Et la sagesse, mes chers frères et sœurs, ça se sent à travers la douceur, à travers le langage, comme on a vu pour Abigail. Des conseils qu'on donne à son mari, à la façon de juger des choses sur un fondement biblique. Donc quand on donne un problème à une femme, elle juge la chose en fonction de la façon de voir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a cultivé la crainte de Dieu. Elle éduque ses enfants aussi dans la crainte de Dieu parce qu'elle sait que ses filles ne pourront réussir que si elles aussi craignent Dieu, elles pourront donc bâtir leurs maisons de la bonne manière. L'éducation de base reçue en famille compte beaucoup dans la manière de bâtir sa maison. Vous voyez, Abigail, on l'appelle la joie de son père. Donc, si on appelle la joie de son père, une fille pour faire la joie de son père, c'est une fille qui écoute. C'est une fille qui entend des instructions. C'est une fille qui obéit. C'est une fille qui travaille. Et à ce moment-là, elle fait la joie de son père. C'est comme ça qu'on l'appelle Abigail. Donc son nom, c'est la joie de son père. Et donc, quelqu'un comme ça qui entend les conseils de son père, qui entend ce qu'on lui dit, les instructions de papa et de maman, a beaucoup de chances de réussir dans sa maison. Même si on va la tromper, mais elle va se rattraper par rapport à l'éducation de base reçue. Tandis que Jézabel, elle a grandi dans une culture idolâtre. Donc, elle a grandi dans l'idolâtrie et de cette manière-là, elle ne pouvait pas pouvoir bâtir la maison. Et d'où la synthèse, la dernière chose, c'est que une femme peut avoir une beauté extraordinaire et aussi avoir un bon sens, une bonne éducation. Abigail, la Bible dit au verset 3 des passages que nous venons de lire, on dit que c'était une femme de bon sens et belle de figure. C'est parmi les femmes pour qui on dit dans la Bible qu'elle était belle de figure. Donc, malgré sa beauté, elle a cru l'Éternel. Malgré sa beauté, elle a écouté l'enseignement des papas, des parents des papas et maman. Quand on disait ne sors pas, elle ne sortait pas. Mais nous, quand nous sommes très, très belles, non, tout Kinshasa c'est pour nous. On doit être par-ci, par-là. Même quand papa parle, ce n'est pas son problème. Moi, j'ai ma vie, je suis indépendant, je suis indépendante, je suis instruite. Leur génération s'est passée, ce n'est pas notre génération. Beaucoup d'arguments, pourquoi? Parce qu'on se sent être belle. Non. On peut être belle, comme Abigail,
mais aussi avoir un bon sens et aussi la crainte de l'Éternel. Ta beauté ne t'épargne pas d'être obéissante. Par rapport aux parents, ta beauté ne t'épargne pas de pouvoir craindre l'Éternel. On a vu des exemples de gens qui ont craint l'Éternel avec leur beauté qu'ils ont mis plutôt qu'ils ont mise à disposition du Seigneur. Jézabel était princesse, elle était très belle, mais elle a manqué de sagesse. Sa beauté l'a emportée dans de mauvaises voies. Je vais donc clôturer, atterrir, chuter, par ce verset, par ce passage de Tite 2, verset 3 au verset 5. Tite 2, verset 3 au verset 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Merci. Donc, je conseille aux femmes de pouvoir cultiver la sagesse par la crainte de l'Éternel et aux hommes de donner de l'espace aux femmes car elles ont la mission de bâtir nos maisons. On ne va pas nous supplier pour notre propre bien. Comme on dit en Lingala, les femmes ont beaucoup apporté à côté de nous comme aide semblable. Que Dieu nous aide. Aide notre Église, la parole éternelle de Jamaïque, à avoir une grande considération de l'apport des dames et que nos dames puissent cultiver la crainte de l'Éternel, cultiver la sagesse, afin de pouvoir bâtir excellemment leur maison. Que Dieu bénisse notre Église. Je vous remercie.